Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée avec une nouveauté que j'attendais vraiment impatiemment. Il s'agit du tout nouveau de chez Kayali, le Fleur Majesty Rose Royale numéro 31. Donc, ce parfum est sorti le jeudi 13 mars, donc il est sorti vraiment très récemment et je n'avais vraiment qu'une hâte, c'est de l'aller le sentir déjà, de l'acquérir et de vous donner mes premières impressions. Donc sans plus tarder, allons-y, let's go! Le voici. Donc déjà, un magnifique flacon. Mais regardez-moi ce flacon. Sublime. Ce parfum, c'est un magnifique floral fruité chaud. Quand j'ai su que Monaco allait créer un parfum floral fruité avec comme note phare la rose, j'étais, à vrai dire, un peu sceptique. Car à la base, je n'aime pas trop les parfums floraux. Et particulièrement cette note de rose. Ces dernières années, Monaco a quand même créé beaucoup de fragrances gourmandes. Et j'étais quand même fort sceptique. Je me suis dit, bon, nous allons les sentir. Et s'il me plaît, j'achèterai le flacon 10 ml pour vous faire la critique, vous donner mes premières impressions. Et puis, quand je l'ai senti, je suis tombée littéralement amoureuse de cette fragrance et j'ai acheté carrément le flacon 100 ml. Mais regardez-moi ce flacon, mais vraiment, il est magnifique. Le flacon, vraiment un dégradé d'un rose délicat qui passe à un violet plus profond. Et alors le bouchon ici, toujours en forme de diamant, franchement, superbe. Alors ce parfum, dès qu'on le vaporise, on a vraiment une note très fruitée, comme ça, qui arrive directement dans les notes de tête. On sent très fort la poire, mais une poire juteuse, pas une poire trop sucrée. La pêche, là, la pêche, on l'aperçoit bien, elle est légèrement sucrée. Il y a de la mandarine aussi et de l'orange qui donne de l'effervescence. Juste le côté très pétillant. Donc on est vraiment dans un départ très fruité. En cœur, on arrive avec la note phare, la note de rose centifolia, donc la rose de mai. Donc la rose, c'est vraiment la reine des fleurs. Et ici, cette rose, elle est délicate, elle est aérienne. Elle est légèrement aqueuse. Donc ici, on n'est pas vraiment dans l'opulence de la rose avec une rose poudrée, une rose un petit peu vieillotte. On est vraiment dans quelque chose de aqueux, d'aérien, de léger, de vraiment extrêmement doux et vraiment enivrant. Le magnolia, la pivoine blanche ajoute de la floralité à la fragrance. Et alors, on a aussi du bois de violette. Alors, le bois de violette, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un mélange de bois et de violette? Je ne sais dire. Maintenant, si c'est un mélange de bois et de violette, la violette, je ne l'aperçois pas trop. En tout cas, c'est délicieux. Le mélange de fruits et de fleurs donne vraiment quelque chose de très addictif dès le départ. C'est fruité, c'est floral, c'est légèrement sucré. Et cette note de rose, elle se poursuit vraiment tout au long de l'évolution du parfum. En séchant, le parfum devient un tout petit peu plus sucré. Alors, on a du vétiver, on a de l'ambrox, on a du praliné et l'accord signature de Kayali. Donc, l'accord signature de Kayali, c'est un accord secret et avec des notes qu'elle ne dévoile jamais. Mais cet accord est présent dans les notes de fond et c'est certainement cet accord qui me fait vraiment aimer ce parfum floral fruité parce que je ne suis pas du tout parfum léger, en tout cas certainement pas des parfums à base de rose et celui-ci franchement dès que je le sens, je l'adore directement. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce parfum, vraiment, je trouve qu'il est floral fruité, un petit peu chaud sur le fond. Un petit peu chaud, un petit peu sucré, mais il reste néanmoins frais. Donc vraiment adapté à la belle saison. Voilà, donc moi je le porterai davantage pour le printemps, pour l'été. Vraiment une magnifique fragrance. Je trouve que c'est un parfum qui met de bonne humeur. Il est vraiment enjoué.
il est jovial, il est joyeux comme parfum. Et puis ce flacon, ouais, voilà. Vous allez me dire, j'en vais encore sur le flacon, mais magnifique. Il existe le flacon en 10 millilitres, en 50 millilitres et en 100 millilitres. Donc moi, j'ai ici le flacon 100 millilitres. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je trouve que ce parfum évoque vraiment une ambiance aussi vraiment très romantique comme ça. Comme dans la campagne publicitaire de Mona, elle fait très très fort au niveau marketing. Et sa campagne publicitaire met en avant, on la voit prendre un thé avec ses amis dans un magnifique jardin. Je trouve que ça fait vraiment très ambiance Bridgerton, comme ça. Et au niveau du marketing, franchement, Mona Kattan fait vraiment des prouesses. Le chiffre 31 qui est représenté sur le flacon, comme on voit ici, donc correspond toujours, ça je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, correspond toujours au nombre d'essais qu'elle a fait avant de créer la fragrance, avant de la mettre sur le marché. Donc ici, elle a fait 31 essais avant de commercialiser la fragrance. C'est à proprement parler la troisième rose dans la gamme des parfums Kayali. La toute première, c'était le Sweet Pink Pepper Diamonds. Donc c'était vraiment une rose beaucoup plus épicée. C'était pas mal. La deuxième, ça a été dans la gamme Oudgasme, le rose oud. Moi, je l'aimais beaucoup moins parce que je trouvais que cette note de bois de oud avec la rose, je trouvais ça beaucoup trop soutenu. Je préférais dans la gamme Oudgasme le Vania Oud. Et puis alors celui-ci, mais vraiment, je l'aime énormément. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout, enfin, je n'apprécie guère les parfums à base de fleurs et de roses principalement, mais celui-ci vraiment, je l'adore énormément. On peut évidemment effectuer des layering, donc avec les différents parfums de la gamme Kayali. Donc Mona Kattan propose différents layering en superposant différentes fragrances pour vraiment créer votre propre signature olfactive. Donc ici, comme meilleur combo possible, ici je vous propose par exemple de mélanger le Yum Bougie Marshmallow, donc celui qui sent la guimauve, avec des notes lactées, avec la combo avec celui-ci, ça allège un petit peu le côté gourmand, ça le rend un peu plus floral fruité et c'est vraiment une combinaison parfaite, franchement, essayez. La deuxième combo possible au niveau des layering, c'est le Vanilla Candy Rock Sugar avec cette rose magnifique. Je dirais que ça va vraiment rendre cette fleur un tout petit peu plus gourmande, un peu plus sucrée. Vraiment, c'est une combo parfaite. On peut aussi effectuer un layering avec la rose royale et le litchi. Donc, ça va donner un peu de floralité à ce litchi qui est très fruité. Ce que je pense de ce parfum, alors, ce parfum, je le trouve absolument magnifique. C'est vraiment un parfait équilibre entre la rose fraîche, les notes fruitées, les notes florales, la douceur du fond avec les musks, les notes un tout petit peu plus sucrées, mais vraiment c'est très subtil la sucrosité. Franchement, je l'aime énormément. Et ça en fait vraiment un parfum délicieux. Et alors ce fond quand il a séché, qui devient crémeux, chaud, comme s'il était un petit peu velouté. Ce parfum me rappelle vraiment le Vieille Floral dans la gamme Irrésistible de chez Givenchy. Je dirais presque qu'il me rappelle plutôt, si je peux vraiment être précise, un mélange entre le Very Floral Irrésistible et le Irrésistible Eau de Parfum. Parce que le Irrésistible Eau de Parfum est plus frais, celui-ci est un tout petit peu plus sucré, donc je dirais que le mélange des deux, c'est vraiment cette fragrance. Enfin, ça lui ressemble vraiment énormément. C'est dans le même esprit aussi que le Miss Dior, le parfum, chez Christian Dior, dans le même esprit que le Delina des parfums de Marly. Je vous conseille cependant de franchement l'essayer avant de l'acheter. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas fan des parfums à base de rose, des notes florales, mais celui-ci vraiment je l'adore. Maintenant, si vous aimez les parfums à base de rose, si vous êtes adepte des parfums floraux, je suis certaine que vous allez l'adorer, vous allez vraiment tomber sous le charme. Car ici, la rose est vraiment, c'est vraiment une rose royale, mais vraiment très aqueuse et très aérienne.
J'ai oublié de vous dire aussi que la parfumeuse était Nathalie Lawson, donc vraiment une parfumeuse de talent qui a créé vraiment des parfums, des best-sellers comme le Alien Goddess, comme le Black Opium, donc plusieurs parfums dans la gamme Black Opium, le Gentleman de chez Givenchy. Qu'est-ce qu'elle a encore sorti, qu'est-ce qu'elle a encore créé, Perle de Lalique. Donc franchement, ce parfum est vraiment réussi. Alors, je suis certaine que vous allez me demander ce qu'il en est au niveau de la tenue et au niveau du sillage. Alors, je l'ai testé la toute première fois hier soir avant d'aller dormir, donc j'en ai mis normalement, donc je ne me suis pas trop parfumée pour aller dormir. Et ce matin, au réveil, sur la peau, je le sentais encore de manière subtile, c'était très léger, très faible. Par contre, au niveau de, enfin, sur ma nuisette, je le percevais encore très fort. Donc franchement, je pense qu'il a une bonne tenue. Là, aujourd'hui, c'est là, bon, on est le matin. Je l'ai mis depuis ce matin, je le sens encore très bien. C'est encore tôt pour vous donner vraiment mon avis objectif et vous dire qu'il a une tenue extraordinaire. Je pense qu'il aura une tenue de 5 heures, 5-6 heures grand maximum, mais qu'il va mieux adhérer, mieux tenir sur l'événement que sur la peau. En tout cas, c'est un parfum que je vous recommande vraiment pour la belle saison. Je trouve qu'il convient parfaitement pour le printemps, pour l'été. Et cette rose, mais vraiment, elle est addictive. En tout cas, moi, je l'adore. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette critique vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à vous partager ce contenu. En tout cas, moi, ce parfum, comme vous l'avez compris, je l'adore. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie d'aller le découvrir, si vous l'avez déjà découvert, ce que vous en pensez. J'adore échanger avec vous. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Bye bye.